Frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Amen. Ce matin, je suis bien aise d'être le porte-parole du Seigneur pour parler à son peuple ici à l'église de Gilgal. Je tiens aussi à remercier les dirigeants de l'église de Gilgal, plus particulièrement le pasteur Caleb Pierre, de m'avoir accordé le privilège de prendre la parole une fois de plus ici, au nom du Seigneur. Amen. Mes remerciements vont également à la sœur Madeleine Maître pour ce beau cantique spirituel qu'elle a exécuté à la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur une maladie spirituelle redoutable qui donne du fil à retordre au sein même du peuple de Dieu et qui l'empêche d'effectuer l'œuvre d'évangélisation à laquelle il est appelé. Mais juste avant, je vous convie à faire le vide en vous-même, alors que je m'en vais implorer l'assistance du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à l'écoute de ta parole maintenant. Veuille dans ton amour infini nous imprégner par la puissance de ton Esprit Saint. Veuille illuminer notre intelligence, de sorte que nous puissions bien assimiler ce que tu vas nous dire en ce jour. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, notre texte de méditation se trouve dans la lecture qui nous a été faite par notre bien-aimé frère au 22e chapitre du livre de Luc. Cependant, le verset auquel on va s'arrêter pour méditer et faire le point, c'est le verset 24 qui se lit ainsi. Luc chapitre 22, nous lirons au verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Frères et sœurs, chers amis, vous conviendrez avec moi que c'est dans la nature de tout homme de rechercher des positions de prestige, de grandeur et de puissance. On recherche toujours ces positions, non seulement pour se faire valoir, mais surtout pour la satisfaction de dominer sur autrui. Il semble que cette tendance s'accuse chez tout le monde. Nonobstant même la culture et l'éducation, même les apôtres du Seigneur, par exemple, ne faisaient pas exception, bien qu'ils étaient appelés à s'affectionner aux choses spirituelles. Ils ne pouvaient s'empêcher de manifester leur ambition de grandeur et de primauté. Les évangiles de Matthieu et de Marc rapportent l'indignation des apôtres concernant deux d'entre eux. Je veux faire allusion à l'apôtre Jacques et Jean, qui ne cachèrent pas leurs aspirations à des places d'honneur à côté du Seigneur, lorsque définitivement le royaume de Jésus serait établi sur la terre. Ce matin, nous soulignons dans l'évangile de Luc comment tous les apôtres s'engageaient dans une vive discussion pour savoir lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand. Il est vrai que ce moment ne se prêtait pas à une discussion de ce genre, parce que l'enseignement du Seigneur devrait orienter l'esprit des siens vers des choses spirituelles,
D'autant plus, Jésus venait de leur annoncer ses souffrances et sa mort prochaine, tout en instituant le mémorial spirituel qui est la Sainte Seine, en sorte que les apôtres auraient dû converger leur regard vers le sacrifice de Jésus pour l'humanité et sur son alliance avec les croyants. Mais malheureusement, ces derniers ne purent saisir ni la véracité des paroles du Seigneur, ni la solennité du moment, parce qu'ils étaient trop absorbés par la question de première place, alors ils étaient en proie à ce qu'on appelle la maladie de grandeur. À présent, je crois qu'il s'avère nécessaire que je fasse le point sur ce qu'on entend par la maladie de grandeur. Frères et sœurs, les indices de cette maladie, communément appelée la maladie de grandeur, se manifestent par une ambition intempestive de se mettre en relief pour dominer sur les autres au mépris des règles de la société à laquelle on appartient. Frères et sœurs, la maladie de grandeur crée la dissension là où elle se manifeste, parce qu'elle est provoquée par l'égoïsme et la jalousie. C'est pourquoi Jésus, dans le but de guérir les apôtres de cette épidémie, leur a fait comprendre que leur concept du gouvernement de Dieu doit être tout différent du concept de gouvernement des hommes. Les apôtres ne devraient pas se baser sur des principes des rois et des grands de la terre pour croire que c'est à leur exemple qu'ils peuvent rechercher la grandeur en exerçant la puissance. Voilà pourquoi Jésus souligne à leur entendement cette déclaration que je m'en vais vous lire au même chapitre que nous avions lu précédemment. Cette fois-ci, nous considérons les versets 25 à 27. Luc chapitre 22, nous lirons les versets 25 à 27. Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Frères et sœurs, il est intéressant de noter que Jésus ne condamne pas explicitement la façon dont les rois des nations agissent. Cependant, il a préféré de s'offrir un exemple aux apôtres afin de leur apprendre que la voie à la grandeur n'est ni la jouissance, ni la domination, mais plutôt le service de l'amour. À travers les siècles, malgré les multiples exemples offerts par le Seigneur lui-même pour montrer aux siens comment se garder de la maladie de grandeur, malheureusement, cette maladie persiste encore aujourd'hui dans l'Église et a atteint même les dirigeants. Dans le passé, les attitudes des soi-disant conducteurs spirituels ont fourvoyé les croyants, modelant leur conduite sur celle des empereurs romains et oublient la mission sacrée de l'Église. Ces conducteurs spirituels n'ont reculé devant aucune turpitude pour assouvir leur soif de domination. Voilà pourquoi ils se sont livrés à des luttes stériles, soit au pouvoir temporel, soit entre eux-mêmes, afin d'assouvir la primauté de la puissance spirituelle. Frères et sœurs, l'histoire de l'Église est chargée d'illustrations tristes et regrettables que je ne voudrais pas rappeler ce matin, de peur de blesser des susceptibilités à fleur de peau. Cependant, je ne peux m'empêcher de déclarer que ces hommes qui ont fait couler du sang au nom de Jésus-Christ ont tous été atteints par la maladie de grandeur. Parce que leur guerre de religion au nom de Christ non seulement n'ont pas été dans le plan du Seigneur pour l'avancement du christianisme, mais ces guerres ont été plutôt des occasions
pour des ennemis de la religion chrétienne, de la discréditer mortellement jusqu'à présent. La grande faute initiale de ces conducteurs spirituels, c'était d'oublier que c'est Jésus-Christ seul qui puisse servir d'exemple d'humilité et d'action pour tous ceux qui se réclament de lui et qui veulent être des représentants dans le monde. C'est pourquoi lorsqu'il leur pose la question, à savoir, mais quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Et sans attendre la réponse logique, Jésus ajoute, n'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, a dit Jésus, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Frères et sœurs, Jésus s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est oublié même jusqu'à remplir le rôle d'esclave à l'endroit de ses propres disciples afin de leur donner une leçon pratique, je dis bien, une leçon pratique d'humilité et de renoncement de soi.